Donc, bonjour Céline. Tout d'abord, je te remercie pour ta participation. Donc, toi, tu es intervenante en médiation animale et je sais que tu interviens aussi en crèche. Je vais d'abord te laisser peut-être te présenter. Mais oui, c'est gentil. Du coup, moi, je m'appelle Céline Brenière. Je suis monitrice éducatrice de métier depuis quelques années maintenant et intervenante en médiation par l'animal, formée à cette pratique. J'interviens en crèche depuis 2 ans et demi maintenant. Et là, on D'accord. repart sur une année avec des interventions en crèche. Je vais dans 3 établissements, voilà, D'accord. régulièrement. D'accord. Donc, tu fais des interventions comment? Toutes les semaines? C'est régulier? C'est tous les mois. D'accord. Tous les mois. OK. Tous les mois, ouais, ouais, OK. ouais. Et donc, avant, tu étais éducatrice, c'est ça que tu disais? Monitrice éducatrice et je Monitrice continue éducatrice. à l'être en parallèle les week-ends. D'accord. Donc, du coup, c'est pas vraiment une reconversion. Tu as ajouté la pratique de la Oui, médiation animale ok. à ton Pour moi, métier c'est de base. un D'accord. enrichissement de ma pratique. D'accord. OK. Et ça fait combien de temps que tu t'es formée à la médiation par l'animal? J'ai ouvert mon entreprise en janvier 2020 D'accord. OK. et du coup, je m'étais formée un an avant. OK. Donc, tu es quoi, en micro-entreprise ou tu as préféré opter pour l'association? Oui, micro-entreprise. Pas micro-entreprise, ouais, ouais, ouais. J'avais envie de gérer ce projet-là seule. OK. OK. Ouais. OK. Quand tu interviens avec quels animaux? Alors, j'interviens alors en crèche spécifiquement, j'interviens avec une de mes chiennes, toujours la même, et des cochons d'Inde. D'accord, ok. C'est des animaux que tu avais avant de faire ta formation ou que tu as pris spécialement pour ta pratique? Ma chienne, j'avais envie d'adopter une chienne de toute manière, donc elle serait arrivée, intervention ou pas intervention. Mais comme ça s'est corrélé avec ce projet de médiation par l'animal, j'ai aussi fait attention à la sélection de ma chienne, que j'ai adoptée en Ok. association, du coup, c'est un sauvetage. Mais voilà, D'accord. j'ai mis du temps à la trouver, j'ai passé 8 mois à la chercher. D'accord, ok, ok. Ouais, donc c'était vraiment voulu, quoi. C'était voulu, voilà. Alors, en ayant bien en tête que je mettais voilà, les chances de mon côté, mais que ça reste du vivant et que Ben, peut-être qu'elle voudrait jamais venir avec moi. Mais voilà, ouais, essayer d'avoir ouais, toutes les chances de mon côté. ouais. Bon, à l'inverse, des fois, on a eu des bonnes surprises parce qu'on a des animaux qu'on ne pensait pas être faits pour ça et qui, au Tout est final, fait, se retrouvent à en faire. Donc, ça marche dans les deux sens. ça marche dans les deux sens. Ok. Et les cochons d'Inde, eux, tu les as pris pour... Cochons d'Inde, je les ai pris parce que je voulais vraiment travailler avec deux espèces, avec mes bénéficiaires. J'avais vraiment envie de ça et je trouve que voilà, c'est pas du tout les mêmes ateliers qu'on fait avec ces deux espèces-là et c'est vraiment ça qui m'intéressait. Après, quand j'ai réfléchi aux animaux qui allaient me rejoindre pour la pratique de la médiation par l'animal, j'ai fait vraiment attention de me tourner vers un animal qui me parlait et que je considérais avant tout comme un animal de famille. Voilà, parce que je considère qu'il faut avoir un bon feeling avec l'animal si on veut être à l'aise avec lui pendant les séances. C'est voilà, c'est primordial. Donc je me suis tournée vers le cochon d'Inde parce que c'était un petit animal qui m'avait toujours intriguée et que je m'étais toujours demandé si j'adoptais pas. Bon, ben, voilà. Pareil, comme ma chienne, ça s'est corrélé avec ce projet-là. Ouais. Alors qui, pour moi, à l'inverse, donc un peu pour les mêmes idées que toi, je voulais aussi un animal plus petit pour intervenir, pour voilà, pouvoir varier les ateliers. Ouais, Et moi, ne me sens pas à l'aise avec les cochons d'Inde. Je n'ai jamais cherché de cochon d'Inde. Voilà. Je me suis plus ben ouais, orientée vers le lapin, qui pour moi, voilà, où j'avais une affinité un peu plus particulière, parce que oui, du coup, je te rejoins. Il faut quand même que nous, on soit à l'aise déjà avec nos propres animaux, quoi. c'est important. Mais moi, j'avais très, très Mm. peur du lapin. Et j'ai Voilà, toujours eu ouais. assez peur du lapin. Donc, du coup,
de base, je me suis pas tournée vers lui, même si à l'heure actuelle, j'ai un lapin à la maison parce que j'ai récupéré un lapin de sauvetage qui avait pas trop de chance. Du coup, je l'ai récupéré un peu à la va-vite comme ça pour lui sauver la peau. Et puis en fait, il m'a aidé à me réconcilier avec les lapins et je l'ai gardé. Il vit en liberté dans mon salon. Et donc là, cette année, je me lance dans la médiation avec le lapin parce que, comme tu le disais tout à l'heure, des fois, c'est pas prévu. Et en fait, il est super pour ça. Il est bien dans ses ponts partout. Et voilà, il va vers les gens naturellement. Donc voilà, il m'a. Ah, super. Ah, ouais, c'est Un chouette. nouveau partenaire. Ouais, carrément. Voilà. Et donc, avec les petits, parce que c'est vrai que moi, je vois pas mal poser de questions par rapport aux petits. Est-ce que tu peux donner quelques exemples d'activités que tu fais avec eux? Oui, alors en crèche, ce qui est vraiment intéressant avec le chien, c'est que on voit très souvent qu'on arrive. Moi, je prends des enfants à la base, je disais 2 ans jusqu'à 4 ans ou 6 ans l'établissement. Et en vrai, après, il y a des petits des 18 mois qui sont tout à fait selon leur motivation. En fait, on regarde les enfants, en fait, on se fie à leur motivation, on se fie à leur développement aussi. Et du coup, je prends assez souvent des enfants de 18 mois aussi en séance. Et c'est vrai que c'est des petits à 18 mois, 2 ans, même un peu plus tardivement. On voit qu'il y a quand même la peur du chien, la phobie du chien qui peut ressortir. Moi, j'ai beaucoup de retours des équipes d'enfants qui se tendent beaucoup à l'extérieur avec leurs parents dès qu'ils voient un chien. En France, il y a des chiens partout, qu'on vive en ville ou à la campagne, il y a des chiens partout. Et en fait, ça, c'est des retours très positifs que j'ai eus du fait de la part des parents et des équipes d'amener la chienne régulièrement auprès des enfants à travers aussi un contact ludique, positif, bienveillant, où on est toujours en train de valoriser l'enfant, où on le met en contact avec la chienne, où il comprend la chienne et où il voit que ça se passe bien. Mais en fait, c'est quand même des gamins qui généralisent à l'extérieur. Et du coup, des petits voilà, qui étaient très tendus avant sont plus apaisés. Et ça, c'est pas moi qui le demande aux équipes, c'est des retours vraiment très naturels qui sont passés aux équipes, qui me les passent à moi. Et ça, c'est vraiment super et je trouve que c'est vraiment important. Et ça ravit les familles, tout comme les enfants sont mieux. Donc, Ah je oui. trouve que voilà, ça fait vraiment partie des choses que je fais. C'est en tout premier lieu avec les enfants, c'est qu'avant qu'ils rentrent en contact avec ma chienne est dans un coin de la pièce, elle est sur sa petite couverture, elle se repose. Il y a un petit panneau au-dessus de sa tête qui dit qu'elle est au repos et que comme eux, quand ils sont en temps calme ou à la sieste, on les laisse peinards, elle, c'est pareil. Et en fait, avant qu'on rentre en contact avec la chienne, de toute manière, j'explique aux enfants déjà à quel moment on peut caresser le chien. J'ai des fiches, euh, j'ai des fiches que j'ai réalisées avec une copine illustratrice qui explique en fait les règles de bon comportement avec le chien, avec des dessins. Le fait effectivement de ne pas déranger le chien quand il est dans son panier, le fait de laisser le chien venir vers soi, le fait de ne pas crier devant le chien, de ne pas s'agiter. Alors je présente ça en positif, hein. Je dis pas ne pas, voilà, c'est être Mm. calme, bouger doucement, tout ça pour que ce soit plus efficace. C'est aussi donc bien poser ces règles-là. Aussi, j'amène des grands tapis de fausse fourrure pour leur montrer, parce qu'on dit toujours aux enfants caresse dans le sens du poil, mais qu'est-ce que ça veut dire caresser dans le Eh sens du oui, poil? surtout à cet Donc voilà, âge-là, surtout sur les surtout à petits. Ouais. cet âge-là, c'est ça. Et puis on dit ah ben mon chien il aime bien les gratouilles. Qu'est-ce que c'est des gratouilles? Comment est-ce qu'on gratte? Où est-ce qu'on gratte? À quelle force, quelle intensité on gratte? Ça dépend des chiens. Donc je fais faire ça. C'est voilà, c'est sur ce tapis-là, souvent les enfants, puis ça les met en mouvement. Et puis en fait, l'air de rien, ceux qui ont peur, le chien est quand même là, mais ils sont plus centrés dessus, ils sont sur autre chose C'est ça. et ils voient que ça se passe bien quand même. Voilà. Et aussi, je montre un dessin pour finir, c'est-à-dire que d'accord, on sait les règles de bon comportement vis-à-vis du chien, on sait comment toucher un chien, mais où est-ce qu'on peut le toucher? Et donc, du coup, j'ai un dessin où je montre les endroits qu'on peut toucher chez le chien voilà, pour être rentrant qu'il aime bien. Et du coup, ça permet aussi de travailler le schéma corporel de l'enfant et voilà, de faire un lien comme ça. Donc, ça, c'est vraiment, je reprends toujours ça en début de séance avec les enfants, même ceux que je vois régulièrement. On revoit en fait souvent ça. Et ça fait partie du rituel et Ouais. ça rentre aussi, ça rentre dans les têtes au fur et à mesure. Et,
Et voilà. Et du coup, après, j'enchaîne toujours sur un petit atelier, toujours ludique. On peut travailler diverses choses avec ma chienne. Il y a tout ce qui est tapis de fouille. Alors, je l'ai fait moi-même. On travaille les couleurs, les formes. Et puis, alors ça, c'est super, notamment avec les petits qui ont peur, hein, notamment en première séance. Ça, c'est génial. C'est leur faire couper des morceaux de fromage. Ça permet aussi de voir que c'est la friandise du chien. Est-ce que vous aimez le fromage? En fait, à chaque fois, c'est se saisir de tout pour aller faire parler l'enfant, pour aller le faire, voilà, le chercher, puis déjà le mettre à l'aise parce qu'ils ne nous connaissent pas, on arrive comme ça. Donc, en fait, se saisir du moindre petit élément pour faire verbaliser l'enfant, pour venir le détendre, pour que ça soit une expérience sympa pour lui, pour venir toujours s'appuyer sur la moindre chose pour le valoriser dans ce qu'il est en train de faire, dans le valoriser dans ce qu'il est en train de nous dire. Voilà, c'est vraiment toujours ça. Et du coup, je leur fais couper des petits morceaux de fromage et ils cachent, ça c'est vraiment la première séance avec eux, ils cachent dans le tapis de fouille les petits morceaux de fromage D'accord. et même les petits qui vont être les plus tendus, en voyant les autres enfants se mettre à cacher, en les accompagnant de la bonne manière, par la parole, en venant les chercher. Euh, Très souvent, ils se mettent en mouvement, ils descendent des jambes de l'éducatrice et voilà. Et en fait, dans ce côté très ludique, souvent on arrive, j'ai quasiment aucun enfant qui vienne rechercher l'éducatrice par la suite parce qu'ils se sont levés, ils se sont amusés, on vient vraiment les détendre. Et en fait, toujours, hein, il y a la chienne qui est quand même derrière, toujours, et ils voient que ça se passe bien. Et en fait, c'est aussi passer par le fait qu'ils sont en train de faire quelque chose pour elle et d'aller les chercher dans le jeu et leur dire qu'on cache pour elle, parler moins fort, murmurer, c'est des choses qu'ils adorent faire. Et Ouais. du coup, ils se font murmurer. Et puis, je leur dis, c'est à vous de surveiller si elle nous regarde, parce que je veux pas qu'elle voit où vous cachez les choses. Et du coup, ils sont tous en train de regarder derrière moi. Non, c'est bon, elle ne regarde pas. Et ça me permet de capter l'enfant. Et c'est des enfants qui, en 30 minutes, vont passer à des enfants beaucoup plus détendus au niveau de leur posture, qui vont pouvoir être capables de s'approcher de la chienne, pas forcément de la toucher en fait, mais c'est pas grave. Et justement, le tapis de fouille, c'est top parce que c'est très ludique, ça les met en mouvement à côté de la chienne, ils préparent pour la chienne, mais ils sont pas obligés de rentrer en contact direct Ouais. avec elle. Ils ont le Et c'est choix. top, Ils ont le choix, en ils fait, ont le de ne pas choix. être au contact. Ouais. Tout à fait, tout à Mm. fait. Et toujours à la fin de ce petit temps, je repropose un moment de contact avec la chienne. Et en fait, il n'y a pas de souci s'ils ne veulent pas. Ils peuvent redonner toujours, ça en crèche, ça marche très très bien. J'ai le bocal spécial au revoir, qui est un vieux pot à confiture que j'ai récupéré. J'ai mis un smiley au revoir sur le couvercle. Et les enfants, ils savent très bien quand je sors ce couvercle et que je le secoue, c'est toujours la fin, ça annonce la fin de l'atelier. Et c'est un autre de mes rituels. Il y a le rituel de l'accueil, il y a le rituel du au Ouais. revoir. Et ils savent que ça, c'est la fin. Et c'est le biscuit. C'est toujours le même biscuit que je mets dedans. Et je les utilise à aucun moment dans ma séance. C'est pour dire au revoir à la chienne aussi comme ça. Et du coup, même ceux qui ont le plus peur, ils peuvent du coup prendre un biscuit. Et alors ça permet de voir l'évolution aussi. C'est-à-dire que non, ils n'osent pas donner à la chienne. Donc, ils vont le poser devant eux s'ils veulent le poser devant eux. Alors après, on voit la distance se réduire. Et puis après, c'est des enfants qui vont pouvoir oser poser sur leurs pieds ou sur leurs genoux. Et puis des fois, ils vont passer à la main la séance suivante. Je leur propose une cuillère, je leur propose une pince, je leur propose. C'est toujours proposer différents choix, s'adapter toujours à l'enfant, faire en sorte que ce soit toujours positif pour lui, toujours une réussite pour lui, et voilà, qu'il soit toujours en détente. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est super. Voilà. Là, ça me donne envie de repartir en crèche, tu vois. Ah, non, c'est vrai que c'est super chouette. Moi, je suis pas du tout formée petite enfance. Et à la base, c'est pas du tout un public qui m'intéressait. Et en fait, avec le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que toi aussi, en tout cas, c'est beaucoup des crèches qui m'ont contacté. Et c'est comme ça que j'ai commencé parce que je me suis dit, faut bien y aller. Et Donc, puis c'est voilà. elles Et en fait, qui sont venues te chercher, en fait. D'accord. Ouais, ouais, c'est ouais. intéressant. Ouais. Ouais. Et après, en fait, elles se sont passées le mot, je sais pas comment, en formation, je pense. Voilà. Et voilà. Et en fait, ça m'a plu tout de suite. Et comme à côté, je travaille beaucoup avec des personnes autistes, en fait, j'ai trouvé, je suis désolée, il y a un camion qui va passer. Et du coup, c'est vrai que je vois beaucoup de similitudes dans ma manière de travailler. C'est classe, la canette, C'est une la belle bouteille de petite bière qui pub passe Heineken derrière qui moi. passe. Mais je suis au café, je le promets.
Et du coup, ouais, je vois beaucoup de similitudes en fait l'accompagnement de personnes autistes, d'enfants autistes, et d'accompagner les enfants en crèche. Bah, du coup, c'est beaucoup passé toujours par le visuel, toujours voilà, bien cadré, que ce soit bien clair pour les enfants, voilà, bien séquencer les séances. Il y a toujours un cadre, un film conducteur, toujours passer par le visuel. Je mettrai facilement des timers, et avec les petits en crèche aussi. Donc, du coup, je m'y suis retrouvée très vite, en fait. D'accord. Et du coup, voilà, souvent dans les ateliers que je propose avec les personnes avec TSA, je les réadapte assez souvent pour la crèche et vice-versa, en fait. Voilà, donc, du coup, ouais, non, c'est assez chouette. J'aime beaucoup. Ok. J'ai oublié Voilà. de te demander, tu exerces sur quelle région? Je suis sur Tours. D'accord, ok. Et Jouer les donc, tours dans le toi, contexte. tes séances, c'est que des séances où tu te déplaces ou tu reçois aussi peut-être du monde chez Alors, toi ou... pour l'instant, je me déplace dans les structures, mais on est en train de faire construire sur site. D'accord, d'accord, Ouais, ok. pour pouvoir, parce que j'ai eu quand même pas mal de demandes pour venir sur place. Donc voilà, on fait construire sur site. D'accord. C'est plutôt des séances en groupe que tu fais ou tu fais aussi J'ai des un peu, séances en individuel? D'accord. j'ai un peu de tout. Je fais du domicile, je fais du domicile du coup en individuel. Euh, je fais du groupe en structure. Ouais, ouais, c'est un peu de Ok. tout. Donc, tu interviens auprès d'un public en crèche, auprès des autistes, tu interviens aussi vers d'autres Je vais en bénéficiaires? femme aussi. D'accord. Je vais en femme. Voilà. Ah, il y a un toutou à Ouais. côté. Soit il y a le bruit du camion, soit il y a le bruit du chien. Ouais, mais Euh, toi, c'est plus clair. C'est la caméra. C'est la bouteille de bière qui passe derrière. ouais, Chut. Ok, ok. Et donc, quand tu t'es lancée, est-ce que tu as eu des difficultés à te faire connaître ou ça s'est fait assez simplement? Euh, il y a eu la phase démarchage qui a été très laborieuse. J'avais mon beau petit classeur où je compilais les personnes que j'appelais qui me rappelaient jamais. Euh, ouais, c'est long en fait. C'est long, c'est laborieux, c'est en fait en plus rentrer quand même dans les structures du médico-social en sachant qu'ils sont souvent juste techniquement sous l'eau. Et donc, ils ont Ouais, assez peu le temps de faire leur mail, assez peu le temps de. Enfin, voilà. Mais bon, c'est juste un travail à faire. Il ne faut pas lâcher. Et puis, en fait, à partir du moment où on commence un petit peu à rentrer dans une structure, on est recommandé enfin, voilà, à une autre. Et puis, ça s'enchaîne quand même assez facilement. Je dirais que j'ai pas eu trop de mal, non, quand même. ok. Ok. Et tu parlais des équipes tout à l'heure. Les relations avec les équipes, c'est assez simple, facile. Je sais que j'ai quelques retours où malheureusement, bah, des fois, il y a la communication justement avec les équipes encadrantes, ben, puis l'intervenant, ça ne matche pas forcément en fait. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont beaucoup de mal à comprendre ce qu'est la médiation animale. Et du coup, on se retrouve avec des intervenants qui sont totalement incompris du personnel accompagnant, quoi. Ça doit être super ardu. Alors, j'ai la chance pour le moment de ne pas avoir été confrontée à ça. Peut-être parce que pour l'instant, je rencontre directement l'éducateur qui est le coordinateur du projet. Je pense que c'est une question de hasard. En tous les cas, je tombe sur un éducateur en face qui a envie de monter ce projet. Et du coup, c'est D'accord. avec lui que j'ai travaillé en séance. Donc, on s'est déjà rencontrés avant. Ouais, Si on bosse, enfin, voilà. Et du coup, je ne me retrouve pas face à un éduc en séance qui n'en a rien à péter du ouais. fait que je serai là, qui ne comprend pas le but de ma présence, qui pour lui, c'est juste il comprend pas. Non, moi, c'est des gens que j'ai déjà vus avant, avec qui j'ai discuté et qui ont défendu auprès de leur direction le fait que je sois là. D'accord. Donc, Ok. du coup, Ouais, donc à mon avis, ça fait une nette différence aussi. ça fait Ouais. une nette Mm. différence. Ouais, ça fait une nette différence. Alors après, il y a en crèche, justement, où là, c'est généralement avec les directrices de crèche que j'échange. Ouais. Elles sont pas présentes. Donc, c'est à peu près la seule structure où, effectivement, je suis en séance avec des gens qui n'ont pas demandé à être là particulièrement. Euh, mais ça se passe toujours bien. Non, non. Franchement, j'essaye de réfléchir, mais non. Alors après, en crèche, bah, elles sont toujours quand même très très proches des enfants. Euh,
et je passe beaucoup par elles, surtout au début, pour rassurer les enfants. Donc, elles ont un vrai rôle Ouais. dans la Elle séance. Ça joue participe à la peut-être. séance, quoi. Ah oui, Vraiment. ouais, Ouais. ouais, ouais. Et du coup, ça joue peut-être aussi sur du coup le fait d'investir la personne et de venir la Mhm. chercher. Ouais, je pense qu'en crèche, elles ont vraiment une place particulièrement importante. Elles sont la référente de l'enfant. L'enfant, voilà, quand ils sont pas rassurés, ils la regardent beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment important que ça se passe bien avec la référente crèche. Enfin, voilà. Ouais, C'est, bien sûr. Mm. mais bon, je pense que c'est une question de structure. C'est une question de Oui, contexte. oui. Je ne dis Et pas que je n'aurai pas de mauvaises expériences. Ouh là là, à mon ouais, avis, après, voilà, on fait un métier c'est où on est ça. en relation avec l'humain, donc, comme on dit, il faut C'est tout pour faire un monde. Ben, voilà, on c'est y est ça. parfois confronté. Oui, puis on le sait très bien aussi hein, que les structures du médico-social sont en souffrance et sont en sous-effectif. Et j'imagine que quelqu'un qui voilà, est épuisé et qui est là alors qu'on lui a pas expliqué pourquoi il était là et qui est fatigué, Ouais, peut être ouais. de mauvaise humeur et peut ne pas collaborer. Bon, c'est dommage. Après, j'imagine que ouais, ça arrive. J'avais fait des observations de séance. Je me rappelle avoir été face à une petite jeune fille qui a passé toute la séance où elle était censée être la personne professionnelle de la structure qui connaissait les usagers, toute la structure à se limer les ongles et à mâcher du chewing-gum. Et alors, Ah ouais. voilà, donc toute la séance, 1 heure à faire, à se limer les ongles et à mâcher son chewing-gum, pendant que heureusement, voilà, l'intervenante était juste géniale. Donc, je fais une bonne question, je ne sais pas comment je réagirais face à ce genre voilà, Ouais. d'équipe en fait de Ouais. moi. C'est ouais, pas être facile. J'ai une question qui m'est venue aussi quand tu nous as expliqué avec les enfants. Est-ce que tu n'es pas confronté, par exemple, prenons l'exemple du bout de fromage, aux enfants qui vont mettre à la bouche, redonner au chien, remettre à leur bouche, qui font un échange comme Alors, ça de friandises? tout à fait. Alors, c'est aussi pour ça que on n'a pas parlé de ça, mais c'est vraiment un truc avec lequel j'insiste avant de travailler en crèche, c'est le nombre d'enfants en séance, notamment pour ce genre de détails, et puis Eh pour plein oui, d'autres. oui, oui. Ouais. C'est moi, je prends pas plus de 3 enfants en séance, 4 maximum, et pas 5, et pas 6, et pas 8. Non, 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 c'est 3 ou 4, notamment pour ce genre de choses, parce qu'un tout petit, ça demande un accompagnement particulièrement, voilà, il faut être réactif et il faut accompagner chacun à son rythme. Et oui, il y a des petits qui vont explorer effectivement à ce niveau-là, donc il faut anticiper. Et en fait, c'est intéressant aussi. Donc, moi, je leur permets, hein, justement, quand j'amène les friandises, déjà, je leur dis pas ce que j'amène. Déjà, c'est eux qui ouvrent les boîtes, ils peuvent toucher, ils peuvent sentir, et je les invite à ça. Après, goûter, c'est bien précisé que non. Voilà. Donc, voilà, c'est vu avec les équipes et c'est vu avec les enfants. Et c'est aussi un accompagnement. Voilà, je suis à côté de l'enfant. J'observe l'enfant et à ce moment-là, je suis tournée vers lui et c'est vraiment un temps qu'on prend, voilà, tous les Ouais. deux. Donc, oui. Et donc, c'est effectivement, si j'ai 6 enfants, effectivement, oui, ça peut arriver ce genre de choses. Mais Ouais. avec 3 ou 4, non, ça peut bien se cadrer et s'accompagner sans que ça tourne à la catastrophe ou quoi. Voilà. Mais c'est tentant, c'est sûr. Mais c'est intéressant. Faut savoir rebondir sur ce genre de choses, Oui, justement. oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, non, au contraire, je trouve que c'est intéressant. Voilà, il faut le cadrer et poser les bons mots dessus. Et voilà, c'est intéressant. Au niveau des animaux, est-ce que tu as eu des difficultés particulières dans leur éducation? Des difficultés particulières dans leur éducation? Non, pas particulièrement. Après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir commencer tranquillement vu que je bossais à côté. J'ai pas été mise sous une pression quelconque pour devoir commencer à bosser et être efficace tout de suite, machin. Non. Et je pense que ça, c'est important pour les intervenants en médiation par l'animal. Je le dis toujours quand j'ai des gens au téléphone, ne vous pressez pas pour commencer, en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour se planter que de se mettre la pression. Et du coup, on met la pression à ces animaux. Donc, non, j'ai pas eu de soucis parce que j'y suis allée tranquillement, parce que du
coup, ma première chienne de médiation, qui est donc du coup une petite chienne qui a été vraiment gravement battue, elle a eu le frein arrière brisé. Du coup, j'ai vite identifié quand même les publics qu'elle appréciait. Et du coup, elle adore les petits. Donc, c'est pour ça que ma chienne, elle va spécifiquement en crèche et elle ne va nulle part ailleurs. Elle D'accord. intervient vraiment avec ce public-là qu'elle aime, qu'elle apprécie et avec lequel elle est à l'aise. Donc, du coup, ça simplifie grandement les choses au niveau des séances. Oui. Donc, voilà. Et mon autre chienne, alors c'est une chienne handi-chien. Donc, du coup, c'est une chienne, voilà, qu'on m'a proposée parce qu'elle correspondait vraiment à ce que je demandais, c'est-à-dire je demandais une chienne qui était vraiment voilà, plus à l'aise avec les adolescents, avec les publics adultes, avec les personnes voilà, qui avaient besoin d'être stimulées au niveau moteur, Mhm. tandis que ma chienne n'est pas du tout là-dedans, elle est plus voilà, tout en douceur, tout en sensibilité, en s'adaptant. Alors du coup, avec les tout petits, c'est Ouais. parfait, quoi. Donc non, j'ai j'ai pas eu trop de problèmes en présentant la bonne chienne au bon public. Ouais. Mm. Et ça s'est fait assez naturellement du coup. Ben, c'est Je sais très pas. bien que du coup que tu le précises puisque ben, j'ai interviewé en fait une comportementaliste canin qui justement recommandait que le choix du chien en fait se fait en fonction du public qu'on va accompagner surtout. Mais oui, c'est vrai que les gens Donc me disent c'est quoi un bon chien de médiation? Mais il y a enfin, il y a plein de médiations au sein de la médiation, ça dépend des publics qu'on accompagne. Donc ça, voilà. Dans les bons chiens de médiation, je suis désolée, mais si je balance ma chienne handi-chien qui a beau être une perle d'une bonté extrême, pleine de belles capacités, je la balance en crèche, ça va être compliqué parce que elle va mettre un coup de pied, un coup de cul dans un petit gamin, un coup de queue, voilà, et en fait, ça n'ira pas. Donc, ouais. et pourtant, elle aura fait son maximum et c'est une merveilleuse chienne. Bon, ben voilà, c'est juste qu'elle n'est pas adaptée dans son approche et puis dans son corps et elle est bien plus à l'aise et elle fait des merveilles avec un autre public. Voilà. Bon, bah, c'est super. Est-ce que bah, dans les quelques minutes qui nous restent, tu aurais des conseils à donner bah, justement à ceux qui se lancent? Donc, pas se précipiter, c'est ça? Ouais, ouais, pas se précipiter, enfin, après, hein, c'était un conseil qui est tout à fait personnel, hein, mais du coup, ne pas forcément miser tout sur la médiation par l'animal pour gagner sa vie parce que encore une fois, c'est travailler avec du vivant et du coup, c'est leur mettre une pression énorme que de leur faire, enfin, de faire reposer sur leurs épaules le fait de nourrir notre famille et tout ça. Et je Mhm. pense que, ouais, ça nous met une pression, ça leur met une pression. Enfin, je sais pas, moi je trouve que bosser à mi-temps ailleurs, si on a la possibilité, c'est quand même, c'est plus confortable. Voilà, je sais pas, c'est vraiment, moi, voilà, ça me tranquillise et du coup, je sais que je, je n'en demande jamais trop à mes animaux. Ouais, ok. Mm. Parce que je sais qu'à côté, je me débrouille autrement et tout ne repose pas sur leurs épaules. Voilà, donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et après, un autre détail dont on a parlé tout à l'heure et que moi je redirais, c'est vraiment le nombre de personnes en séance. Et je pense que ça, il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ça avec des structures qui vont essayer de remplir, de rentabiliser au Ouais. maximum Mm. cet investissement dans la médiation par l'animal qui coûte effectivement assez cher. Et je le comprends. Et ça, moi, c'est des choses que d'emblée, dès l'entretien, avant même qu'on concrétise quoi que ce soit, j'explique pourquoi. Pourquoi en fait pas tant de personnes. Voilà. Pourquoi est-ce que je dépasse pas tant et tant de personnes en crèche, c'est 3-4. Quand j'accompagne des enfants autistes avec voilà, quand même des gros troubles du comportement, avec voilà, ça va être pas plus de 3 enfants. Et, et ça, je l'explique. Et en fait, quand vous expliquez bien ça, en fait, aux équipes préalablement, en étant sûr de vous, en expliquant bien que c'est pas pour être plus tranquille ou être plus zen, c'est pour que en fait juste votre travail soit de qualité, que vous accompagnez une rencontre entre l'animal et l'enfant de manière qualitative. En fait, c'est juste ça. Et puis une question de voilà de sécurité, de bien-être pour tous les Bien acteurs en fait. sûr, ouais. Mm. Mm. Et quand c'est bien expliqué, que la réponse est enfin que la question est anticipée et revendiquée,
comme quelque chose vraiment important dans la pratique. Ça passe bien, j'ai jamais eu de mauvais retours en face de moi. Et je pense que ça, c'est vraiment important, quoi. Savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, quoi, et pouvoir se le dire. Et voilà, être exigeant aussi, quoi, pour faire un travail de qualité et pas se mettre en échec et pas mettre en échec ses animaux. Ouais. Ok, super. Je ne sais pas si ça te dérange de nous dire peut-être avec quel organisme tu t'es formé à la médiation animale? Non, non, pas du tout. Je me suis pas, enfin, c'est peut-être eux qui sont dérangés. Non, c'est Clément. D'accord, d'accord. Et tu as fait un autofinancement de ta formation ou tu étais passé peut-être, je ne sais pas, par... des fois, il y en a qui arrivent à se faire financer ça par Pôle emploi, le Non, non, CP, non. enfin, ça Ah non, dépend des j'ai essayé. formations, mais ouais. J'ai essayé. J'y ai perdu bien 6 mois. Merci Pôle emploi. Non, 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 non. Du coup, je me suis autofinancée et en fait, je me suis débrouillée toute seule pour monter mon auto-entreprise et je suis passée par une association qui s'appelle la BGE, qui m'a accompagnée gratuitement, mais qui m'a accessoirement aiguillée vers des subventions régionales. Et du D'accord. coup, j'ai eu 1 000 € de subventions régionales quand même que j'ai réinsufflé dans ma, voilà, Ah, c'est pas dans mal ma... alors. C'est déjà pas mal. Bah ouais, c'est Ouais, pas mal, ouais, c'est pas ouais. mal. Mm. Du coup, voilà, je me suis Ok. débrouillée toute seule sans toucher à quoi que ce soit. Et voilà, j'ai quand même pu me financer une partie de ma formation comme ça. Bon, bah super. Bah, en tout cas, Céline, je te remercie pour ton intervention. C'était vraiment top pour toutes ces informations, ces astuces, ce partage d'expérience aussi. Avec... Euh, et puis, ben, je te dis à bientôt. Ben, merci pour cet échange. Je t'en prie. Salut. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!